Bilan mitigé à l'issue de la première semaine de négociation à Bonn en Allemagne. Pour rappel, l'objectif fixé pour la COP23 et la COP24 est de définir les règles et les mécanismes de l'application des accords de Paris. Les observateurs sont unanimes, les avancées sont timides, certains évoquent même un manque de volonté concrète de s'engager. La semaine a été dominée par la conférence de presse le week-end dernier du groupe de négociation regroupant des grands pays émergents comme la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite et l'Iran, qui comptent parmi les tout premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Le délégué chinois, Chen Zhihui, a rappelé qu'en 2012, je cite, « Les pays développés ont accepté de revoir leur objectif de réduction d'émissions. Nous ne voyons guère de progrès. Il y a un manque, pas uniquement sur les actions, mais aussi sur le soutien aux pays en développement. » Et de conclure, si nous ne respectons pas les décisions prises, comment construire la confiance et comment donner une bonne base à l'application de l'accord de Paris? Ces poids lourds, suivis par le G77, regroupant les pays en voie de développement, ont appelé les pays industrialisés à renforcer leur plan climatique, d'honorer la dette historique et à annoncer clairement leur contribution financière au projet d'atténuation et d'adaptation avant même l'entrée en vigueur du Fonds vert en 2020. L'une des propositions est d'instaurer une révision de ces contributions tous les 5 ans. L'idée lancée il y a 2 ans à Paris lors de la COP21 avait été inversée au profit d'un esprit non contraignant des accords de Paris. Les pays industrialisés craignent de leur côté une spirale négative et un retour en arrière qui ne colle pas avec la dynamique des accords de Paris qui avait pourtant marqué un tournant dans l'engagement dans la lutte contre le changement climatique. Sur un plan strictement diplomatique, dans un cadre strict de négociation, le fait d'avoir une échéance fixée à la COP24 qui se tiendra en Pologne l'année prochaine n'aide assurément pas à l'avancée des négociations. Personne ne souhaite abattre ces cartes et laisse le temps faire monter la pression. À partir de mercredi 15 novembre, les délégations se retirent pour laisser place aux politiques, ministres et chefs d'État. Sont annoncés Angela Merkel, Emmanuel Macron et des chefs d'État africains. Les États-Unis, à ce stade représentés par une équipe discrète mais active, selon les négociateurs, enverront un diplomate, Tom Shannon.